Merci de nous rejoindre dans ce jeûne. Peut-être que vous n'étiez pas au courant et que vous tombez sur cette vidéo. Alors bienvenue, vous pouvez nous rejoindre dans le jeûne. Ceux qui ont craqué, nous vous bénissons. Continuez les vidéos avec nous, priez. Et puis bravo à tous ceux qui résistent à la tentation d'aller se manger un couscous ou des escargots beurre et ail. Hein, tenez ferme et restez surtout à vous nourrir de la parole du Seigneur. Je vous bénis. Restez sur cette vidéo. J'ai un super message à partager avec vous. Shalom à tous. Le titre du message ce matin est « Servir le manteau ». Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 19 cette fameuse histoire où Élie a appelé Élisée, et je lis le passage dans 1 Roi 19 à partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, merci pour ce message d'onction, de gloire, Seigneur. Je te prie vraiment pour une pleine révélation des choses que tu veux nous partager au travers de cette révélation. Et je te prie, Seigneur, pour ce jeûne, pour ces 7 jours, Seigneur, que vraiment ta main continue d'être sur nous. Merci pour les guérisons, les miracles qui vont exploser pendant toute l'année 2017. Merci parce que cette année, Seigneur, nous te la donnons, nous prenons les prémices de cette année et nous te la donnons, Seigneur, et nous réclamons vraiment ton manteau sur toute l'année 2017 au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment bizarre. Il y a des trucs, il y a trop de choses bizarres. D'ailleurs, la Bible est un livre trop bizarre. Il faut vraiment être un peu bizarre pour y croire, hein, un peu comme moi. Et on voit que Élie prend son manteau et le jette sur Élisée. Franchement, imaginez, je vais dans la rue, je prends ma veste, je l'enlève, j'arrive vers une personne comme ça, puis je lui jette ma veste sur lui, quoi. Hein, je lui jette mon manteau. Dans la région, il risque de se barrer avec et puis d'aller fouiller dans les poches après. Mais c'est bizarre. Pourquoi il jette son manteau comme ça? Et la réaction d'Élisée est très étonnante. Il ne pose même pas de questions. On dirait qu'il est saisi. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été saisi. Restez bien concentrés sur cette vidéo. Je vais essayer de vous transmettre quelque chose qui est vraiment profond et qui est au cœur de la réalité de notre vie en Christ. En fait, pourquoi Élie va jeter son manteau sur Élisée? En fait, on voit qu'à partir d'un certain moment, Élie va commencer à utiliser son manteau. Et ce n'est pas à partir de n'importe quel moment. Si nous relisons un peu plus haut, nous voyons dans le chapitre 19, au verset 13, « Briser les rochers, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ça, c'est vraiment extraordinaire. En fait, cet homme était dans une telle crise spirituelle qu'il s'était enfermé dans une caverne. Il faisait son ours, là. Il ne voulait plus entendre parler de rien, de personne. Il s'est complètement enfermé. Tu vois, le prophète complètement brisé. Après avoir vu le feu descendre du ciel, tout ça, il a fait des expériences pas croyables avec Dieu. Et là, le voilà qui s'enferme dans une caverne pour fuir, en fait, le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et en fait, il est en train de mourir à son ministère, il est en train de mourir à la vision même que Dieu lui a donnée. Et au bout de lui-même, de cette confrontation, il s'est écroulé, quoi.
Et on voit que le Seigneur va venir rejoindre Élie. Et là, il y a une manifestation tangible de la présence de Dieu. Mais Dieu n'était pas dans cette manifestation. Il y avait quelque chose de supérieur qui venait. C'est-à-dire que les prophéties, les dons spirituels, la manifestation des dons, tout ça, etc., on sent que Dieu est en train de se manifester. Mais Dieu n'est pas encore dedans. Quand le Seigneur lui-même vient... Oh my God, restez avec moi, j'ai vraiment un truc à vous partager. Quand Dieu lui-même se manifeste, il y a un rayonnement de gloire, mais d'une intensité extraordinaire. À un tel point que quelque chose va se produire avec le manteau d'Élie. En fait, il va prendre son manteau, il va couvrir son visage, parce qu'il sait que l'Éternel est là. Et la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, le rayonnement de sa puissance va devenir tellement intense que, Élie va avoir le réflexe des chérubins de couvrir sa tête avec ses ailes, mais il n'a pas d'ailes, donc il prend son manteau. Et le manteau, écoutez bien, c'est vraiment fort, le manteau d'Élie représente un peu comme les ailes, en fait. Ça représente le ministère, ça représente qui il est, sa personnalité, son être, en fait. Et avec ce manteau, il va se couvrir le visage. Et le rayonnement de la gloire va frapper de plein fouet le manteau. Le manteau va être complètement irradié par la puissance de Dieu. Et en fait, ce manteau fait une forme de protection entre la grandeur, la sainteté de Dieu et son prophète, qui est en train d'être ramené à la vie, qui est en train d'être ramené à la lumière. Et ce manteau nous parle de Jésus-Christ. Ce manteau nous parle de la justice de Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'approcher d'un Dieu si pur, si grand, si puissant, sans avoir revêtu le manteau de la justice. Christ, revêtez Christ aujourd'hui. Et Dieu s'est approché de toi, il t'a choisi. Jésus l'a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il a jeté son manteau, il a jeté son fils sur toi, littéralement. Il a jeté le manteau de la justice sur toi. Et toi, quand tu vas t'approcher de ce Dieu vivant, comment tu vas faire? Dieu est trop saint, Dieu est trop grand. Alors, nous revêtons Christ, nous nous approchons de Christ. Et la face, c'est toute notre identité, c'est toute notre relation. C'est là où vous avez le plus de relation avec un être, c'est dans son visage. Regardez-le dans son visage, dans ses yeux. Regardez-moi dans mes yeux, dans mon visage. Et vous voyez qui je suis, ce que je suis, vous le voyez. Alors, évidemment aussi au travers des actes. Et effectivement, ce manteau va être tellement impacté de la puissance de Dieu. Il va y avoir un transfert de la gloire sur le manteau. Quand Élie va entendre après Dieu lui parler dans cet instant, le Seigneur va lui donner un ordre, il lui en donne 3, et il lui dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Il s'en passe des choses sur ce chemin de Damas. Lisez bien dans votre Bible. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishim, pour roi d'Israël. Vous voyez, l'autorité prophétique est tellement puissante, la position prophétique dans une nation à la porte de l'Église est très importante et nous devons être dans l'obéissance du Saint-Esprit et nous tenir sous le manteau de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous devons servir le manteau. Amen. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. C'est-à-dire que Dieu lui dit, tu vas faire des disciples. Tu vas faire un disciple. Tu vas pas juste avoir un serviteur. À un moment donné, on voit qu'il abandonne son serviteur sur la route et il s'en va pour mourir sous un genêt de dépression. Il se laisse mourir. Et il y a un ange qui va venir. Il y a une manifestation de la gloire là. Et les anges viennent lui donner à manger et à boire, et il a laissé son serviteur. Là, c'est pas des serviteurs, c'est des disciples. Tu vas oindre Élisée pour qu'il prenne ta place. Waouh! Donc il avait un ordre, il avait ce manteau qui était là, rayonnant de la gloire, peut-être qu'il était couvert d'or, c'est possible. Ce manteau, il avait ce manteau plein de gloire, plein du ciel. Et il voit Élisée, il a été le chercher, il a trouvé, il trouva Élisée. Donc certainement, il savait où il était, en tout cas il lui a dit, tu vas trouver Élisée, il lui a donné son nom, peut-être son adresse aussi. Après tout, les mages, ils avaient l'adresse de la naissance du Christ, ils étaient au courant de rien. Vous savez, Dieu est vraiment Dieu, il sait parler aux gens. Il nous a créé avec la capacité de parler, il sait aussi nous parler quand même. Amen, c'est peut-être qu'on a du mal à l'entendre. Et donc, oh mon Dieu, alléluia, il vient avec ce manteau et là, il le jette sur Élisée. La gloire, la puissance qu'il y a sur ce manteau,
tombe littéralement sur Élisée. Et il se sent appelé par Dieu lui-même. Il a une révélation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois où l'onction de Dieu est tombée sur moi et je voyais une dimension qui n'est pas de ce monde. Je voyais dans le ciel, j'entendais de Dieu et je sentais, tu sais que tu sais au plus profond de toi. Tu n'as pas besoin qu'un homme te le dise. Tu sais qu'il a mis sa main sur toi. Il t'a choisi, il t'a appelé. Il a jeté son manteau sur toi. Amen. Et quand on reçoit ce manteau, qu'est-ce que Élisée va faire? Est-ce qu'il va arracher le manteau, se barrer avec j'ai le manteau d'Élie, puis il se barre en courant. Il savait qui était Élie, certainement, il en avait entendu parler. Et il se barre avec le manteau d'Élie. Non. Il court après Élie, il dit, laisse-moi honorer mon père et ma mère. C'est le commandement du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Laisse-moi le faire. Mais la chose était tellement puissante. Mais laisse-moi quand même honorer mon père et ma mère. Amen. Donc il prend cet homme, un peu comme Paul va prendre Timothée. Il jette son manteau. En fait, quand il lui jette son manteau, qu'est-ce qui se passe au moment où il jette son manteau? Au moment où il jette son manteau, il lui confie le manteau. Je te confie mon manteau, quoi. C'est-à-dire qu'Élisée ne devait pas arracher le manteau, mais il devait commencer à servir le manteau et commencer à porter le manteau pour le mettre. Amen. Et Élie est en train de porter ce manteau pour le mettre. C'est-à-dire que nous sommes en train de servir ensemble le manteau. Alors, il y a beaucoup de gens, des chrétiens, des ministères, même j'en vois, qui ont arraché le manteau. Le Seigneur a mis la main sur eux, mais ils ne courent pas selon le cœur de Jésus-Christ. Jésus a fait des disciples, il en a pris 12, et quand il mit le comble à son amour, avant de livrer sa vie pour nous, il s'est ceint d'un torchon. Il a ôté son manteau, il s'est ceint d'un tissu de serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Et il leur a dit, ce que je vous fais, faites-le de même. Et là, nous avons une notion très importante qui doit revenir dans l'Église de Jésus-Christ. Nous devons servir le manteau. Et c'est très important de servir quelqu'un aussi, de servir un ministère. Moi, je sers mes pasteurs depuis des années, je suis fidèle avec eux et le manteau que Dieu a jeté sur eux, je le sers, je le porte avec eux, je porte ce manteau. C'est très important de porter le manteau des ministères que Dieu a mis dans votre vie. Vous portez le manteau avec eux. Ce n'est pas leur manteau à eux, c'est le manteau de Jésus-Christ. Un jour, j'étais parti en mission, ça s'est passé au Burkina, j'avais un jeune pasteur qui m'accompagnait, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais viens prier avec moi, puis les miracles ont commencé à se produire avec lui aussi, des sourds guéris, tout ça, alors il était très très content, et puis après la réunion, on parlait autour d'un café, et puis il me dit, mais les guérisons qu'il y a eu avec moi, c'est à cause de ton onction ou la mienne? J'ai éclaté de rire, parce que ce n'est pas mon onction, c'est le manteau de Jésus-Christ, et nous étions ensemble sous son manteau, et dès que vous commencez à servir le manteau, vous voyez les miracles qui découlent du manteau de Jésus-Christ. J'ai encore énormément de choses à dire là-dessus. Le manteau de Jésus, cette robe qui a été jouée au dé au pied de la croix, est tout un enseignement. Je vous invite à réfléchir là-dessus. En tout cas, soyez bénis, continuez à jeûner, ayez un cœur de serviteur. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu a fait de nous des fils et des filles de rois, alléluia. Alors il domine tout le monde. Vous n'êtes pas là pour dominer les gens, pour dominer leur foi. Vous n'êtes pas là pour vous servir des gens. Vous êtes là pour être un serviteur. Et celui qui est le plus grand parmi nous est le serviteur des serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Apprenez à servir le manteau de Jésus-Christ. Revêtez-vous de ce manteau. Cachez-vous en Christ et vous pouvez l'adorer en esprit et en vérité. Mais ce manteau vous a été donné. Alors apprenez aussi à le donner, à le jeter sur quelqu'un et à faire des disciples. Que Dieu vous bénisse. Restez avec moi sur cette vidéo. J'ai encore un petit message pour vous. Faites un don, soutenez, scellez votre jeûne par vraiment une offrande sacrificielle. Ce qui ne touche pas votre cœur quand vous faites un don, certainement ne touche pas non plus tellement Dieu. Soyez généreux et faites une offrande qui va venir consolider les finances du ministère Action Mondiale Évangélisation. Nous avons besoin de vous, de vos prières, de votre amour. Voilà, je vous invite à continuer à jeûner donc avec nous. Soyez avec nous demain pour le 5e jour, un 5e message qui va vraiment être super fort. Que Dieu vous bénisse.